Marchons avec Saint Joseph, la recherche. Sur la route de Nazareth à Jérusalem, Joseph et Marie courent à la recherche de leur bien-aimé. Ils abordent tous les groupes, interrogent tous les passants. Chacun s'apitoie sur la perte qu'ils ont faite. Quand Joseph commença de s'inquiéter de l'absence de Jésus, il le croyait dans la compagnie de ses proches et de ses connaissances. Pourtant, une vive anxiété gagnait son âme, et sortant de ce calme recueilli qui lui était habituel, il déploya une activité merveilleuse pour se mettre à la recherche de ce cher enfant. L'anxiété fit place à la douleur. L'enfant Jésus avait disparu, dit saint Bernard de Clairvaux, la joie d'Israël s'était retirée. Durant ces 3 jours, ajoute saint Alphonse de Ligorie, Joseph ne put fermer l'œil, il ne fit que pleurer sans relâche son bien-aimé. Mon bien-aimé, disait-il à chacun de ses proches, à la foule des passants, n'avez-vous pas vu mon bien-aimé ? Je l'ai perdu, ne l'auriez-vous point rencontré ? Ne l'auriez-vous point dans votre compagnie ? Non, saint patriarche, ce n'est point là que vous le trouverez, votre Jésus. Vous vous trompez en le cherchant parmi les bruyantes compagnies, parmi la foule et le trouble. Il faut le chercher dans la solitude du temple, dans le détachement de toute affection humaine. Quelle leçon! Comme Jésus aime le détachement absolu et sans réserve. Joseph ne le trouve point parmi ses proches et ses connaissances. Pour le recouvrer, il faut savoir sacrifier les amitiés les plus légitimes, car il s'y glisse quelquefois un venin qui partage le cœur de manière à le rendre inhabitable à Dieu. Jaloux de le posséder sans réserve, ni partage injurieux pour sa majesté et sa miséricorde. Alors aujourd'hui, on pourrait peut-être prendre comme résolution de se détacher, de se recueillir plus qu'on a l'habitude ou qu'on ne le fait jusque-là dans les rapports avec les prochains. Prenons plus de temps avec Jésus. Et comme bouquet, on pourrait retenir « Seigneur, ne te retire point de moi. N'avez-vous pas vu celui que mon cœur aime ?» L'exemple de ce jour nous vient de saint Ignace de Loyola. Le grand fondateur de la Compagnie de Jésus avait une tendre dévotion envers l'époux de Marie. Non content de faire oraison et de célébrer devant la statue de saint Joseph, il déposait à ses pieds par écrit ses doutes et ses difficultés. Et ce grand maître de la vie spirituelle lui en inspirait la solution. Prions avec le pape bienheureux Pie IX. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, à vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Joseph, maître d'oraison,
prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous.